Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va regarder en fait la vidéo de Joykai et Amixem sur les ouvertures faciles. Donc en fait le concept c'est qu'ils ont ouvert plein d'emballages avec des ouvertures faciles et on va juger pour voir si en fait elles sont si faciles à ouvrir, pourquoi elles sont pas faciles, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer, pourquoi des fois on peut pas vraiment améliorer ce genre d'ouverture facile en fait d'emballage. Et puis voilà. Donc nous voilà sur la vidéo des cuts et des zooms de Joykai et Amixem. C'est parti, on regarde ça. Allez, let's go. Super. Alors, Ok. parlons-en tout de suite, ok. Francine, alors déjà ça me gave. Je comprends pas, j'ai jamais compris ça. Il est fait. Ouais, alors déjà ça c'est la première problématique. On va les faire au fur et à mesure. Hein. Là déjà il parle du problème que la farine sort du paquet directement, c'est-à-dire que le truc est pas encore ouvert, qu'il y a déjà de la fumée, de la farine qui sort. Pour éviter ce problème-là, c'est un peu compliqué, c'est-à-dire que la farine c'est quelque chose d'extrêmement fin, d'extrêmement volatile. Donc pour l'emballer de façon très hermétique, en fait il faudrait faire comme l'eau quoi, il faudrait avoir un emballage en plastique. Donc ils essayent d'avoir des choses qui sont un emballage qui est plutôt, qui a pas vraiment de forme, parce qu'en fait le papier prend un peu la forme de la farine en fonction de si elle est aplatie ou pas. En fait vous pouvez déformer entre guillemets votre paquet. Donc c'est plutôt utile lors du transport de pouvoir accumuler les paquets comme ça. Le fait d'avoir du papier ça fait plus authentique, ça fait plus farine qu'on vient d'aller chercher directement au moulin, je sais pas comment le dire. Et en fait, le fait d'avoir du papier, ça rappelle aussi la texture un peu de la farine. Donc c'est pour ça que généralement, c'est ce genre d'emballage qui est utilisé pour la farine et pas d'autres choses en plastique. Alors il existe, il me semble, des doigts packs en plastique, mais pour certains types de farine ou les farines un peu haut de gamme, parce que c'est quand même des emballages qui coûtent cher. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la farine, c'est un produit qui coûte très peu cher. Donc si tu rajoutes un emballage qui coûte cher, bah en fait, le problème c'est que le prix de ton produit va grimper. Et est-ce que tu auras vraiment envie d'acheter une farine qui est plus chère? Est-ce que tu es prêt à avoir ce compromis d'avoir un peu de farine sur tes mains avant de commencer à l'ouvrir pour payer moins cher? En fait, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais enfin voilà, c'est un peu complexe. Déjà, rien que sur la première problématique, on y passe 15 ans. Bon, du coup, on va continuer parce que sinon, on va s'éterniser dessus. En fait, mettez cette partie-là, là, en un peu plus dur avec un bec verseur et là on est heureux. Alors là aussi, ça c'est un autre souci, c'est-à-dire qu'en fait, ils voudraient rajouter une partie un peu plus rigide sur le dessus. Et avoir un bec verseur. Alors je sais pas comment ils l'entendent eux, mais si c'est comme un peu tous les trucs de sucre et tout ça, tu sais, vous avez les petits trucs les petits pots de sucre en carton avec un bec verseur qu'on sort en métal, ça va être compliqué parce qu'en fait tu peux pas garder ton truc en papier, c'est-à-dire que tu es obligé de faire un truc qui est full carton, comme un étui en carton, donc par exemple pour le sucre, tu peux pas mettre énormément de farine dedans, parce que la farine c'est quand même un produit qui est très lourd et très dense. Le carton va se déformer, va s'abîmer. Vaut mieux du papier qui est plus souple et qui permet de faire plus de choses au final. Le paquet de Prince. C'est marrant ça, parce que c'est un des gâteaux les plus populaires et je sais ce qu'on va dire sur son ouverture. Ouais, bah moi je suis désolé, je sais ce que je veux dire. 100%. Ouais, alors ça aussi, vous le savez déjà. Alors personnellement, alors ça va être assez fun, mais j'ai travaillé dans une entreprise qui fabrique ce genre de biscuits et qui les emballe exactement de la même façon que lui. Et pour autant, je pourrais pas vous dire pourquoi ils continuent à le faire comme ça. C'est juste une question que ça a toujours été fait comme ça. C'est-à-dire que les Princes comme ça, vous voudriez les mettre dans quel type d'emballage? Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on est habitué à avoir des Princes dans ce genre d'emballage. Si, du jour au lendemain, tu changes ton emballage et tu utilises, par exemple, les mêmes que les cookies, par exemple, les barquettes avec les cookies qui sont posés les uns sur les autres. Donc, en fait, dans le rayon, tu vas pas te dire c'est des Princes, tu vas te dire c'est des cookies. Parce que tu as l'habitude que ces cookies soient dans tel emballage et tu as surtout l'habitude que les Princes soient dans tel emballage. Alors après, il existe des ouvertures faciles sur ce genre d'emballage. Je sais que dans l'entreprise où j'étais, ils le faisaient. Mais c'est pas le cas, je sais pas si c'est le cas de lui, moi je mange pas de Prince donc je pourrais pas vous dire. Mais en tout cas souvent il y a des petites languettes qui font le tour de l'emballage. Mais Prince, je fais quoi? Je mets une capsule dessus, qu'est-ce que je fais? Si, quand on a mangé suffisamment, tu peux un peu le refermer et faire... Alors ok, là ils font face à une autre problématique qui est la refermeture du produit. Alors après, c'est des biscuits secs, donc généralement ça sèche pas trop, donc t'as pas forcément besoin de le refermer. En fait, s'il n'y a pas de fermeture qui a été créée depuis le temps que ça existe, je pense pour ça, c'est parce que vraiment c'est en fait un produit sec. À la limite, juste il peut se ramollir. Mettez-le juste dans un endroit sec. Ok, du l'air d'amer. L'air d'amer, bien sûr.
Le petit sticker adhésif. Donc déjà, eux, ils ont un sticker adhésif qui permet qu'une fois que vous avez ouvert le produit, vous pouvez le refermer. Donc là, on est sur un produit qui forcément sèche, qui a de l'humidité à l'intérieur, qui a besoin d'être refermé. Donc forcément, ils mettent ce genre de petits stickers. On a donc l'ouverture comme ça, j'imagine. Ok. T'as kiffé. Ok, donc là, c'est assez fun parce que Joyka, il ouvre le Leerdammer, le paquet de Leerdammer, mais genre super facilement. Genre, c'est super satisfaisant pour lui. Pourquoi il ouvre aussi facilement? C'est parce qu'en fait, Leerdammer, il faut savoir que c'est un produit considéré entre guillemets de luxe, haut de gamme en tout cas. Le packaging se doit d'être à la hauteur du produit. Donc en fait, là, il faut savoir que ce genre d'ouverture, c'est des soudures qui sont extrêmement travaillées et qui sont répétées et répétées pour trouver le bon réglage de soudure pour que la soudure ne soit pas trop compliquée à ouvrir et ne soit pas à la fois trop simple à ouvrir. Alors là, Leerdammer, Ah ouais. quel bonheur ce paquet. Ah ouais. Toute la saveur est conservée. Je referme mon paquet. J'ai pas besoin du sticker, je le mets comme ça. Et là où il est intelligent, Joyka, et au moins ça pourrait montrer à Leerdammer qu'ils n'ont pas besoin de mettre de sticker, c'est que tu peux le replier par-dessous et le poser comme ça dans ton frigo, et et bah oui, ça ferme tout seul. Eux, ils sont de mèche avec Ah, la fameuse brique de lait. Ouais, Eh, vous faites des réunions le soir. ouais, vous faites des réunions pour dire Casser comment on les va faire couilles. chier les gens pour qu'ils ouvrent leur produit. Comment on peut complexifier Quel l'ouverture? salaud. J'ai une idée. Comment on va faire, On replie sur le... Ouais. Comment on va faire en sorte qu'ils aient un petit peu de sub quand ils vont l'ouvrir et qu'ils vont se dire oh, ça va tomber. Ok, donc là, il parle du fait de replier en fait les bords de la brique de lait. Mais s'il replie les bords, c'est parce que du coup, ça te forme quelque chose de carré, enfin de parallélépipédique en tout cas, parallélépipédique, qui te permet en fait sur palette ou d'en mettre plein à côté en fait sans que ça gêne et qu'on ait le format le plus compact possible en fait. Bon sens d'ouverture du lait, Déjà. c'est de couper dans ce sens-là, d'accord? Comme ceci, ok? Et ils font quoi ces enculés? Ils mettent un trait dans l'autre sens. C'est en haut niveau. Ok, alors ce trait dans l'autre sens, en fait si tu le coupes dans ce sens-là, t'auras un bon bec verseur, c'est-à-dire qu'en fait la pointe qui te permettra de verser sera dans le bon sens, ce qui permettra en fait de mieux verser. Et le fait que ça coupe loin, parce que ça coupe vraiment loin, attendez, je sais pas si on peut le revoir. Là, si vous suivez en fait les petits pointillés pour couper, en fait vous allez arriver loin. Et en fait, le fait d'arriver loin, ça permet qu'en fait l'air passe et vous n'ayez pas cet effet de que forme la brique quand vous versez le lait. Trait dans l'autre sens. C'est en haut Fils niveau. de- Donc les gens au packaging, c'est-à-dire Unilever, j'imagine, non? C'est qui a fait ça? Tetra Pak. Ah, t'es facile. Alors, c'est pas Tetra Pak qui décide de mettre les pointillés hein, pour le coupage. Tetra Pak qui font eux les briques et c'est ceux qui ont fait j'aime le lait de je sais pas quoi là, je sais plus comment il s'appelle. En gros, c'est eux qui ont décidé d'utiliser ce genre de briques. Bon alors là, je suis en train de faire le montage et je viens de me rendre compte que j'avais pas expliqué qu'en fait, c'est eux qui choisissent les graphismes qu'on met dessus. Donc c'est eux qui ont décidé de mettre ce genre de pointillés et c'est pas Tetra Pak parce que Tetra Pak c'est pas un producteur de lait, lui il vend juste ses briques et après le reste il en a rien à foutre. Et en fait, pour couper cette brique, il suffit juste de pincer dans le sens contraire dans lequel Amixem le fait, et ensuite vous coupez. Ça, je l'ai pas précisé non plus. Donc voilà, au moins maintenant c'est clair. Voilà, bonne soirée. Et en fait, pourquoi on utilise plus de briques? Parce que c'est beaucoup plus économique. Là, ils commandent ça à des quantités astronomiques. Et au final, ils gagnent énormément de place dans leur camion pour les livraisons sur palette, comparé à des bouteilles en fait de lait. Ah oui, et en fait aussi, proposer ce genre de briques, ça permet de proposer du lait moins cher, et donc du coup, forcément que plus de gens vont vouloir acheter en fait au final. Astuce. Regarde, vous le coupez comme ça, vous faites ça. Par contre, vous pensez bien à faire un trou de l'autre côté. Bon, pas aussi gros que celui de Jordan. Donc, Ah, bien- un trou de l'autre côté. Ouais, trou de l'autre côté, ça permet que ça fasse pas. Voilà, le... Bah, je sais pas ce que j'ai dit. Il voit exactement de quoi je veux dire. Regardez comme ça, c'est bien. Oh, voilà. Donc, Ouais, faites- ça se verse faites un trou de l'autre parfaitement. côté. Ok. Eh oui. Sans accroc, elle se détache. Stop. Qu'est-ce qu'ils usent? L'ouverture. Ah ouais? Ah, on va pas être d'accord. J'ai Vas-y, j'ai quand même failli laisser un morceau de doigt, quoi. Ok, donc je vois de quoi il parle parce que moi ça m'arrive tout le temps. Perso, moi j'ai pas d'ongles, mes doigts c'est une catastrophe. Du coup, c'est super chaud de choper un peu ce genre d'ouverture. Je sais pas si vous voyez ce genre d'ouverture, mais c'est le genre d'ouverture où en fait il faut péter un petit truc en plastique devant et ensuite il y a tout qui s'ouvre. Moi perso, je déteste ces ouvertures, j'arrive jamais à les ouvrir. Ça me fait trop craquer à chaque fois. Je préfère quand il y a juste un couvercle et ensuite un film plastique par-dessus. Après, c'est moins bon pour la planète, donc du coup, vaut mieux favoriser ce genre d'emballage. Mais en tout cas, ouais, je suis assez d'accord avec Amixem sur ce point-là. Ok, Bon, en vrai, ça, numéro 6. bah,
ça va aller très vite, c'est de la merde. Les savons liquides, comme le petit Marseillais là qu'on a vu. En vrai, il y en a où il y a des ouvertures faciles. Elles sont trop bien. Parce qu'en vrai, moi j'en ai utilisé. Et en vrai, c'est juste qu'en fait, à un endroit, en fait, le petit tube là qui permet au bout de verser dans votre petit pot où vous mettez votre savon, il y a une sorte de petite encoche qui vous permet en fait de déchirer le plastique et qui se déchire trop facilement et à chaque fois c'est trop bien. Du coup s'il râle c'est que du coup il devait pas avoir ça sur la sienne. Ouais il a pas l'air de l'avoir donc c'est en fait là il faut un ciseau pour l'ouvrir. Bah c'est un peu bête parce que je pense pas que ça leur coûte plus cher de rajouter la petite ouverture facile que dont je viens de vous parler juste avant. Ok numéro 7. Alors c'est Ah le sponsoring. Oh là là. Ok, Rhino Shield, bon là, il a quand même déballé super facilement parce que bah, forcément, il n'y a pas d'emballage autour en plus de cet emballage-là. Rhino Shield, il faut savoir que quand même, c'est des produits qui sont une grosse valeur ajoutée, je veux dire, pardon. Parce que tu parles d'un polymère, un plastique, tu fais une coque en plastique et tu la fais payer 40 balles. Enfin, entre 25 et 40 balles. Donc, ben... Oui, forcément, j'espère que t'as un bon emballage derrière, quoi. Qui s'ouvre facilement et qui est joli. C'est logique, voilà. Je viens de me rendre compte qu'en fait, ce que je viens de dire, c'était super négatif à propos de Rhino Shield, alors que pas du tout, c'est pas du tout ce que je pense. Rhino Shield, en fait, malgré que leur polymère ne leur revienne pas forcément cher, ça veut pas dire que la qualité est moins bonne. D'ailleurs, les coques Rhino Shield, elles sont top. Enfin, moi, j'en ai et j'ai aucun souci, j'en suis très content. Ce que je veux dire, c'est que vu la valeur ajoutée du produit, heureusement qu'il y a quand même un bon emballage. Merci Rhino Shield, en tout cas, d'être là pour soutenir les youtubeurs. Je suis chaud pour un partenariat si jamais vous avez envie. Ok, donc ça a l'air d'être des compotes. Écoute, fais voir. Suivant. On peut dire suivant, mais on peut juste rappeler. Ça, il y a un truc. Ça, c'est important. Ça, il y a un truc. Superbe. Non, vraiment, Ouais, alors ça a là... bien claqué, hein. Alors, concernant ça, j'ai une petite anecdote. Un jour, je suis allé faire mes courses chez Casino. Et en gros, j'ai acheté des danettes de la marque Casino. Donc, quand j'ai voulu péter mon truc, ben en fait, ça s'est pas pété. Et même pire, ça a cassé le pot. Je veux dire, il s'est fendu le pot. Et donc, du coup, bah, j'étais vraiment... Enfin, je m'en fous, c'est pas grave. C'est pas pour le prix que ça coûte, on s'en tape. Mais je trouvais ça quand même... Je dis, les gars, quand même... Enfin, moi qui travaille dans le packaging, je trouvais ça aberrant, tu vois. Et donc, du coup, bah, j'ai contacté sur Twitter... Enfin, j'ai mis un tweet où j'ai dit, en fait, j'ai pris une photo... J'ai tagué Géant Casino. J'aurais dit, bah écoutez, Casino, il y a un petit problème avec mon truc. Si vous avez besoin d'un alternant au service packaging de votre entreprise, bah moi je suis chaud, hein, je cherchais une alternance à cette époque en plus, donc voilà. Et bah ils m'ont répondu sur Twitter, ils m'ont envoyé un MP pour me demander mes coordonnées, pour en fait m'envoyer un système de remboursement, mais pas d'alternance malheureusement. J'étais déçu. Et si vous voulez en savoir plus là sur ce genre d'ouverture, en fait, enfin sur ce genre de truc qui claque, en fait c'est juste que la matière est plus fine à cet endroit-là. Voilà, c'est rien de spécial. Ok. L'opercule est impeccable. L'opercule est topissime. Ok, donc l'opercule apparemment est pas trop mal. Ce genre d'opercule est posé par thermosellage, comme je vous l'avais expliqué en fait pour les capsules Nespresso par exemple. C'est une brosse à dents avec. Ok, alors ce genre d'emballage, ça s'appelle un blister. C'est tout con. C'est vraiment tout con. En gros, on va avoir une plaque de carton à l'arrière. Enfin, vous connaissez, hein. Mais je vais vous expliquer un peu comment c'est fait. En gros, on a une plaque de carton à l'arrière. Et on va avoir une coque en plastique. Cette coque en plastique est fabriquée par thermoformage, ce qu'on appelle. Donc je vous fais une vidéo dessus, hein, vous inquiétez pas. C'est exactement la même façon de fabriquer les barquettes par exemple pour vos cookies, dont on a parlé tout à l'heure. Et ensuite, en fait, une fois que cette coque est formée, on vient la souder par thermosellage aussi, pareil, au carton. Et en fait, ce carton a une sorte de couchage où il est imprimé, justement, là où il y a eu l'impression en couleur. En fait, on va avoir un couchage qui est un peu peut-être plastique, des fois, ça peut arriver, pour que justement ça scelle mieux. Alors, bah, l'ouverture des brosses à dents, c'est quelque chose. Parce que là, elle est prisonnière du plastique et tout. Oh, belle. Alors là, il y a une belle ouverture facile et franchement, ça fait plaisir. C'est normal, donc c'est pour que les enfants puissent l'ouvrir. Donc vaut mieux que ce soit facile à ouvrir, hein, forcément. Il a ouvert facilement grâce à ce qu'on appelle des perfos. Des perforants. Dans le carton, on appelle ça des perfos. En gros, c'est juste des petites perforations qui sont faites à la suite, avec des endroits où c'est pas coupé. Non, en tout cas, franchement, cet emballage est plutôt propre. Bon, bah du coup, c'est déjà la fin de la vidéo. Franchement, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, si vous voulez que je refasse ce genre de vidéo, parce que franchement, c'était un kiff de le faire. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça soutient énormément mon travail. Bref, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu, et puis, bah moi, je vous dis bonne soirée, bonne journée, voilà, gros bisous.